Le 304, Madame Petit. Merci, Monsieur le Président. Puisque nous sommes sur une bonne lancée, je vais croiser les doigts. La crise du Covid-19 nous a rappelé la place capitale de la recherche dans la construction de notre politique de santé publique. Il faut aujourd'hui lui donner les moyens de ses ambitions et pouvoir engager des programmes sur des sujets majeurs dans le domaine de la santé. C'est ce que nous nous attachons à faire à partir de ce soir. La borréliose de Lyme, maladie vectorielle transmise par une piqûre de tique, est l'un de ces enjeux. La maladie de Lyme fait partie des 10 maladies infectieuses les plus fréquentes en France. Selon les chiffres de Santé publique France et du réseau de surveillance Sentinelle, l'incidence de la maladie augmente significativement depuis ces 10 dernières années. De 26 000 nouveaux cas par an entre 2009 et 2014, 67 000 nouveaux cas ont été recensés en 2018. Plusieurs problèmes se posent: difficulté et fiabilité de diagnostic, prise en charge incertaine, voire inexistante des malades, questionnement sur les traitements. Bref, des milliers de patients se retrouvent seuls face à la maladie, en souffrance, souvent pendant des années, avant d'être correctement diagnostiqués. Ces temps de tâtonnement rajoutent à la souffrance des malades. Il est donc indispensable, et j'en associe donc l'ensemble de mes collègues du MoDem et certains de mes collègues qui sont au groupe d'études sur la maladie de Lyme. Nous pensons donc que la recherche autour de la maladie de Lyme soit inscrite comme un objectif prioritaire dans cette loi de programmation de recherche. C'est donc l'objet de cet amendement. Merci Madame Petit, Monsieur le rapporteur. Madame la députée, évidemment c'est un sujet important, vous le connaissez très bien. Et il faut savoir que l'ANR finance déjà de nombreux projets concernant les réservoirs de pathogènes, leur transfert à l'homme et les mécanismes biologiques afférents. L'ANR a en particulier permis de répondre aux objectifs suivants du plan national défini en 2016. Donc il y a 2 actions, la 13 et la 14. La 13, elle précise de pouvoir développer de nouveaux outils de diagnostic post-exposition vectorielle, s'appuyant sur des nouvelles technologies, y compris en s'inspirant des méthodes diagnostiques vétérinaires. Et la 14, c'est le fait de mener des études sur l'épidémiologie et la physiopathologie des maladies transmissibles par les tiques. Donc un effort de recherche soutenu est apporté dans le domaine de ce type de maladie, et donc ce sera une demande de retrait à défaut défavorable. Merci Madame la Ministre. Vous le maintenez Madame Madame Petit? Je le mets aux voix. Avis défavorable de Madame la Ministre et de Monsieur le rapporteur, qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il est adopté. Monsieur Descoeur, le 48 et le 49, si vous... Merci. Dans le même registre, cet amendement, co-signé par de nombreux collègues sur tous ces bancs, vise à créer un établissement public de l'État, une agence nationale de recherche sur les maladies vectorielles à tiques, qui aurait pour champ de compétences l'animation, l'évaluation, la coordination et le financement, on vient d'en parler, des programmes de recherche sur les maladies vectorielles à tiques. Cette agence aurait pour mission de coordonner l'ensemble des recherches en collaboration avec l'INSERM, de répartir les moyens mis à disposition des différentes équipes de recherche des établissements publics ou privés, de veiller à la diffusion et à la valorisation des résultats de ces recherches, d'assurer la veille scientifique et aussi, c'est très important et j'insiste, d'assurer un lien privilégié avec les associations de patients qui seraient impliquées dans son fonctionnement. Aujourd'hui, cela a été dit il y a peu de temps par notre collègue membre de notre groupe d'études, de nombreux malades atteints par cette maladie sont en errance diagnostique et thérapeutique et les modalités de prise en charge et de traitement divisent la communauté scientifique, ce qui suffit à justifier la mise en œuvre d'un programme de recherche qui soit à la hauteur des enjeux. L'incidence de cette maladie ne cesse de progresser, notre collègue l'a rappelé, près de 67 000 nouveaux cas recensés par Santé publique France en 2018.
Enfin, ce qui vous est proposé, c'est tout simplement de s'inspirer de ce qui a été fait au début des années 90 avec l'Agence nationale de recherche pour le sida qui, on le sait, s'est traduit par des progrès considérables en matière de recherche une fois que celle-ci a pu être coordonnée. Je vous remercie. Merci, Monsieur Descoeur. Monsieur le rapporteur, sur ces deux amendements. Après, vous voulez présenter le deuxième? Oui, Allez-y, Monsieur Descoeur. Comme vous le souhaitez, Monsieur le rapporteur. Allez-y. Voilà. Alors, l'amendement suivant rejoint celui de ma collègue, puisqu'il s'agit de saisir l'opportunité de l'examen de cette programmation pluriannuelle pour inscrire un nouveau programme prioritaire de recherche sur les zoonoses et les maladies vectorielles à tiques, un programme qui s'assurerait de consacrer des crédits spécifiques à la lutte contre ces maladies infectieuses qui sont, on l'a rappelé à l'instant, en pleine expansion. Monsieur le rapporteur. Alors, je comprends tout à fait la préoccupation, et pour autant, le rapport annexé n'est évidemment pas le véhicule législatif qui permet de créer des nouvelles agences sanitaires. Donc, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, ce serait une demande de retrait ou à défaut défavorable. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, on est en train d'aborder un certain nombre de sujets qui, évidemment, ont toute leur place dans le financement de la recherche. Simplement, la création d'une agence, effectivement, ça me paraît compliqué à créer dans le cadre d'un rapport annexé. Et puis, de façon plus générale, l'objectif de cette loi, et j'avais eu l'occasion de le dire, et je tiens vraiment à le réaffirmer, c'est absolument pas de penser la recherche en silo, avec des tuyaux qui permettraient de répondre à telle maladie, telle autre maladie, tel problème de société ou tel problème d'écologie. Aujourd'hui, la recherche et les solutions sont interdisciplinaires. Et donc, l'idée de dédier, au travers d'amendements, une part des financements prévus dans cette loi à un certain nombre de maladies spécifiques nous amènerait à faire une liste des pathologies connues et à priver la possibilité de générer des connaissances sur des pathologies que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui. Et je parle du domaine de la santé, mais évidemment, c'est la même chose en termes d'énergie et sur de très nombreux autres sujets. On a coutume de dire dans le monde de la recherche que c'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'électricité. C'est vraiment le cœur de ce qui fait la recherche, c'est être capable de créer des connaissances qui seront utiles au moment où elles le seront, mais certainement pas avec cette vision très utilitariste des connaissances créées. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. C'est vrai sur le soin, c'est vrai sur la prise en charge des patients. C'est pas vrai pour la création de connaissances fondamentales. Merci, Madame Dallos. Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis abasourdie d'entendre ça, parce que Madame la Ministre et Monsieur le rapporteur, je voudrais vous rappeler simplement qu'il y a 13 ans aujourd'hui, il y a 13 ans maintenant, j'étais une des premières à lancer le débat sur la maladie de Lyme. À l'époque, et tenez-vous bien, il y a 10 ans, c'était 30 000 nouveaux cas par an. 30 000. Là, on est à 67 000, ce qu'a dit Vincent Decoeur tout à l'heure. On a doublé le nombre de cas diagnostiqués par an en France sans se préoccuper de tous ceux qui ne sont pas ni diagnostiqués, où le diagnostic n'a pas été établi clairement, ni tous ceux qui sont dans ce qu'on appelle le flux. Parce que, enfin, le flux, c'est les entrants, mais il y a tout le stock, excusez-moi de parler comme ça lorsqu'il s'agit de maladies, mais il y a tous ceux qui sont malades et qui sont dans une errance totale. J'ai assisté l'année dernière, lors du budget de la santé, Véronique Louwagie, ma collègue, avait monté ce sujet-là sur la santé en disant la maladie de Lyme, il faut mettre un focus dessus. On nous a dit à cette époque, mais il faudrait plutôt voir avec la recherche, ce n'est pas ce véhicule législatif, ce n'est pas le budget de la santé, c'est le budget recherche. Aujourd'hui, quand on parle de recherche, je ne peux pas admettre qu'on nous dise « Madame, c'est pluridisciplinaire ». Bien sûr que les conséquences sur l'être humain, sur l'organisme, elles vont concerner beaucoup de services dans différents centres, dans différents hôpitaux.
Mais ce que disait Vincent Decoeur tout à l'heure, c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, les protocoles ne sont pas admis par tout le monde de la même façon. Donc, essayons d'admettre que la recherche, elle doit avancer, être focalisée vraiment sur la maladie de Lyme pour qu'on permette des avancées, pour qu'enfin la communauté scientifique se rassemble sur un diagnostic, sur une prise en charge et sur un traitement, parce que laisser ces gens-là dans une telle errance, ce n'est pas acceptable pour nous, législateurs. Merci, Monsieur Decoeur. 2 mots alors, pas plus. Oui, je voudrais dire à Madame la ministre que sa réponse est de nature à désespérer toutes celles et ceux qui se mobilisent sur cette question. Proposer une agence de recherche spécifique sur les maladies vectorielles, c'est vouloir justement que la recherche dans toutes les directions, la recherche pluridisciplinaire, puisse être coordonnée. Nous avons, il y a 6 mois, 9 peut-être, à l'occasion des PLF, interrogé les ministres de la Santé et vous-même sur les montants consacrés à la recherche sur la maladie de Lyme. On nous a répondu en millions d'euros, certains en 10 ou 15 millions d'euros. La réalité, un recensement a été effectué par des chercheurs, des gens qui sont engagés. Ils ont identifié à peine 1 million d'euros de crédit, dont 450 000 euros sur la seule santé humaine. C'est la réalité des chiffres. Les spécialistes de l'INSERM qu'on a interrogés nous les ont donnés. Le comité de pilotage sur la maladie de Lyme ne l'a pas démenti. Donc aujourd'hui, il est temps d'avoir une réponse à la hauteur des enjeux. On ne peut pas indéfiniment nous laisser à penser qu'il y aurait des millions d'euros engagés sur la recherche contre cette maladie. Ce n'est pas vrai. Je mets aux voix l'amendement 40... Ah, pardon, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, je comprends tout à fait que vous ayez interrogé individuellement des chercheurs pour connaître les financements de la recherche sur une maladie aussi importante que celle-là. Alors, je vous le confirme, c'est effectivement 15 millions d'euros, et j'ai la liste ici de l'ensemble des projets qui sont financés par l'Agence nationale de la recherche. Il se trouve que le pilotage de la recherche, y compris sur la maladie de Lyme, se fait à la DGRI, et donc... Voilà, je serais ravie de vous donner les chiffres consolidés des différents programmes de recherche et même, si vous le souhaitez, de l'ensemble des chercheurs qui sont impliqués. Mais je ne peux pas vous laisser dire qu'interroger un chercheur vous permet d'avoir une vision complète de ce qui se fait en termes de recherche sur la maladie de Lyme. Merci. Non, Monsieur Decoeur, j'ai laissé 2 membres du groupe dont vous s'exprimer. Vous aviez demandé la parole, Monsieur le Président? Non. Je mets aux voix le 48 avis défavorable de Madame la Ministre et de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Je mets aux voix le 49. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 200.